Salut tout le monde. Salut. Bon, on espère que vous allez bien. Mhm. On vous retrouve en pleine forme pour continuer un peu dans l'avancée de nos travaux. Ouais. Alors, on a déjà fait pas mal de choses depuis la dernière fois, notamment les fenêtres qui sont derrière. Donc, on va vous montrer comment est-ce qu'on procède pour faire ces fenêtres. Alors, donc on va reprendre notre projet de fenêtre. Donc on a déjà monté celle de la salle de bain. Ce sont les anciennes fenêtres qui étaient déjà présentes. Et donc on a fait tout le raillage derrière le placo. On a mis notre isolant et notre placo hydrofuge. Pouvoir mesurer en fait le placo nécessaire parce que vous pouvez voir que voilà, c'est un peu du sur-mesure par rapport aux ouvertures qui étaient possibles. Donc on a voulu ouvrir ici au maximum en fait le placo, histoire d'avoir plus de lumière qui rentre, au moins sur cette partie-là, parce que la salle de bain va être donc tout en long. Et donc c'est la seule fenêtre qui va apporter de la lumière naturelle dans la salle de bain. Donc le fait d'ouvrir comme ça les angles, ça permet d'avoir plus de luminosité qui rentre. Donc sur les deux fenêtres des chambres, on est un petit peu dégoûté parce qu'on a déjà, comme vous pouvez le voir, placé tous les rails qui sont sertis, donc vraiment fixés. On a déjà mis l'isolant. Et en fait, c'est en voulant plaquer donc les rebords des fenêtres que ici, hop, voilà, je sais pas si vous verrez bien, mais l'ancien mur en pierre qu'on aimerait bien ne pas détruire est ici. Et donc si on se met contre, en fait, bah, on est quasiment droit, quasiment à l'angle droit. Donc finalement pour les fenêtres, on va partir sur des bords droits et non pas ouverts. Comme on n'a pas de rail ici, pour le fixer, il va falloir en fait qu'on rajoute un rail. On aurait aimé penser à ça avant. S'en rendre compte plus tôt. Le problème, c'est que on a eu le souci sur la fenêtre de la salle de bain. Il y a un mur qui était ébavuré selon un certain angle et l'autre qui était beaucoup plus droit. Mais on a réussi à rattraper puisqu'il n'y avait pas les huisseries de la fenêtre dans le chemin. Donc on a réussi à combler et à avoir le même angle. Sauf que là, en fait, les fenêtres n'ont pas été montées dans le même sens. Et du coup, on se retrouve vachement embêté parce qu'on peut pas faire ce qu'on avait fait dans la salle de bain, dans la chambre. Et on est obligé du coup de changer l'angle des fenêtres. Et quitte à changer l'angle des fenêtres, autant faire quelque chose de constant. Donc on va toutes les faire comme ça. C'est parti. C'est parti. Donc là, sur cette fenêtre-ci, vous pouvez voir un petit peu comment est-ce qu'on a procédé pour la structure des rails. Donc on est parti d'un pan de mur sur le côté, on a mesuré 60 cm, on a mis notre autre rail. Et donc en fait sur la partie basse, on a quand même envie que ce soit très solide parce qu'il est probable que l'on s'assoie dessus ou que l'on pose des objets. Donc on voulait vraiment solidifier cette structure-là. Donc pour ce faire, on a fait un rail plus court de la hauteur de la fenêtre qu'on a mis contre le rail qui va jusqu'au plafond. On a mesuré, on en a mis du coup 2 supplémentaires ici, 2 supplémentaires ici. Et donc sur l'autre rail qu'on ne voit plus parce qu'on a déjà plaqué devant, c'est exactement la même chose que là. Donc c'est un rail plus court qui est contre le grand que l'on peut voir. Donc ça permet un petit peu d'apporter un maintien supplémentaire. On a mis une autre... Tu dis bonjour Scotch? Donc on a mis un autre rail par-dessus, histoire de tout assembler ensemble. Et donc contre le rebord de la fenêtre qui était déjà présent, on a mis un rail et Antoine a créé en fait avec des chutes, des petits angles comme ça qui permettent de vraiment solidifier toute la structure. Et du coup avec le placo dessus, clairement ça ne bouge plus. Maintenant voilà, nous on est juste embêtés parce que de base on voulait garder cet angle dans l'ouverture de la fenêtre et puis finalement on va revenir droit, donc il faut qu'on remette un rail supplémentaire ici pour pouvoir visser le placo à l'intérieur. Bon, c'est tout, c'est comme ça. C'est soit plus d'isolant, soit plus de lumière. On aurait voulu plus de lumière, ce sera plus d'isolant. Donc voilà pour ce qui est des rebords de fenêtre. Et donc à l'étage, enfin sur le haut de la fenêtre, c'est la même chose.
mais en moins solide, étant donné que on va pas aller s'asseoir au-dessus. Donc c'est parti pour faire l'encadrement du placo de cette fenêtre. Donc on va partir droit. Je l'ai déjà fait sur l'autre fenêtre, donc on va reprendre exactement les mêmes mesures. Donc je vais mettre en fait mon laser au milieu de la fenêtre et mesurer, donc dans ce cas-là, 53 cm de chaque côté, ce qui m'indiquera où est-ce que je dois rajouter des rails pour avoir un encadrement de fenêtre qui soit droit et similaire à celui qui est déjà fait. Alors, dans l'idée du coup pour rajouter les rails qui nous manquent ici, on va couper 4 morceaux comme ça de rails qu'on viendra fixer, hop, donc je vous montre. Donc là où j'ai marqué mes 53 cm en bas et en haut, ce qui nous permettra de mettre à nouveau un montant comme ça qu'on va sertir et donc on aura notre nouveau rail. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur l'autre fenêtre. Voilà, donc on peut voir ici, c'était notre précédent rail. On a mis les petits morceaux ici pour mettre le montant dedans et venir après fixer le placo dessus. Voilà, et donc on n'aura plus qu'à recouvrir cette zone-là avec du placo. Ok, donc on a nos supports pour les montants qui sont fixés en bas et en haut. Donc on prend notre rail qui est de la hauteur de la fenêtre. Hop, on appuie qu'à glisser en haut et en bas dans le rail. Et là, pivoter, hop, et hop. Reste plus qu'à bien mettre de niveau pour être sûr. Hop, on est bon. Et il n'y a plus qu'à sertir. Alors, comme de ce côté-ci, on avait déjà commencé à plaquer sur le devant de la fenêtre et qu'on a rajouté le rail, il faudra rajouter ici un morceau de placo pour cacher en fait cette ouverture-là, de la même manière qu'ici. Mais comme sur l'autre côté de la fenêtre, on n'a pas encore plaqué, on va pouvoir venir découper notre placo qui passera devant ici, hop, directement là, et donc ça, ce sera caché. Donc on commence par poser notre plaque de BA13 devant la fenêtre contre le placo qui est déjà posé. Sauf que comme on a une hauteur ici de 2,70 à peu près, c'est ça? De 2,70, alors on peut voir qu'il y a un jeu. Il faut vraiment beaucoup surélever la plaque, ce qui fait qu'un simple left plaque, comme on peut trouver, où on appuie dessus avec le pied, n'est clairement pas suffisant. Donc nous on fait ça avec un diable. On glisse sous la plaque de placo pour pouvoir soulever la plaque, donc l'un tient et l'autre visse. Si jamais on s'en sort pas avec le diable pour vraiment mettre la plaque de BA13 contre le plafond, le plan B c'est Antoine qui la porte tout seul, qui la maintient, et puis moi qui visse.
La plaque de placo est maintenant mise en place. Donc on termine de la visser partout sur les rails pour qu'elle soit bien maintenue. Et il restera plus qu'à passer en fait derrière, donc au niveau de la fenêtre, et à découper le placo le long des rails. Et comme c'est du BA13, après ça se casse tout seul. Maintenant, l'encadrement de la fenêtre en placo. Il suffit de prendre la plaque de placo qu'on vient de découper puisqu'elle est directement à la bonne hauteur. Et elle a coupé juste un contre ici. Ce qui fait qu'on aura directement la bonne surface pour couvrir cette zone-là. Valentine, on se retrouve pour ce premier BTS des novices bricoles. C'est chiant parce qu'on se prend la tête pour On se des prend conneries. pas la tête, c'est toi qui essaies de faire les choses trop vite. Non, c'est toi qui me gueules dessus comme si t'étais le chef des travaux. Je là. suis le chef des travaux. C'est qui a trouvé des idées là, des solutions? Mais on sait que c'est toi, mais c'est juste que genre, quand je te... C'est logique en plus. Si tu forces sur un truc qui est pas fixé, tu risques de fragiliser toute la plaque. Tu viens là avec les bras croisés, tu fais l'inspecteur des travaux finis et tu dis oui, ça va pas, ça va pas. Ça sert pas à rien. Mais ça sert pas à rien ce que t'as fait non plus. Mais si. Pète les pieds. Allez, à plus. Donc un coup de cutter. Voilà, donc on voit que ça commence à plier. De l'autre côté. Hop. Et d'un coup, on a des volets. C'est pas merveilleux. Et voilà. Et donc il reste plus qu'à visser ce morceau sur les rails et faire le reste du contour de la fenêtre. Et on vous retrouve après. C'est parti. Donc voilà le résultat que donnent ces 3 fenêtres. Donc on aura juste quelques petites finitions à faire pour cacher les rails avec le placo. Donc vraiment c'est pas grand chose à faire. Puis après on pourra s'attaquer aux enduits pour faire ça tout beau tout propre. Donc on espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des conseils, des avis, à nous partager ça. Nous on adore lire vos commentaires, ça nous fait toujours super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche pour suivre la suite de nos aventures. Je vous embrasse, on vous dit à bientôt pour de prochaines aventures de novices. Salut!